Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans Because JVC sur la 15 du Radio, votre nouvelle émission 100% jeuxvideo.com et ses forums. Donc déjà, est-ce que vous nous entendez? Ça serait mieux de savoir. Bah, c'est bon, il vous entend. Ok. Donc, je suis en compagnie de mon cher co-animateur Dema. Salut Dema. Bonjour à tous. On a aussi Sleeping Killer qui est représentant de la newsletter. Bonsoir Sleeping. Salut tout le monde. On a Orthographe, Simon et Guillaume qui seront au standard, que vous pouvez donc joindre sur le Skype Radio 15-18. Et nous avons Idan Game à la diffusion. Salut Idan. Salut l'ami. Et bien entendu notre invité, le tant attendu, le seul, le vrai, l'unique, Lorient 56. Bonsoir Lorient. Et bien en fait vous êtes tous fait avoir, nous n'avons pas Lorient ce soir. Voilà. Quel honnage. Eh bien oui, Lorient n'est pas là. Bonsoir messieurs. Eh bien non, Lorient est là, vous l'avez bien entendu. Bonjour Lorient. Je suis arrivé. Ça fait du bien un peu de les avoir au départ. Maintenant on va travailler sérieusement. Et voilà. Oui, c'est parti. Donc vous avez pu entendre la magnifique voix de Lorient. Donc voix qui, je veux te l'avouer Lorient, voix qui m'a légèrement fait penser à celle de Gilles-OL, et même quelqu'un l'a dit sur le topic, je m'attends à une voix de Gilles-OL, dédicace à lui, je sais plus qui c'est, un visionnaire. On va peut-être pas non plus mélanger les torchons et les serviettes. Si vous voulez bien. Tu es un torchon ou une serviette? À ton Première avis. question. Une belle serviette. Bon alors, je pense qu'on peut commencer avec la première question que tout le monde aurait envie de te poser par rapport à ta carrière de modérateur. Ouais. Comment es-tu devenu modérateur sur le site pour donc la première fois? Bon, c'est pas compliqué, ça s'est passé de mémoire, je l'ai en tête, c'était le 9 février 2011. Quand le fameux Papy Modo s'est dit je vais partir en retraite, il est temps. Parce qu'il y a un temps pour tout, et il y a un temps aussi où je partirai. Contrairement à ce que pense votre communauté, je suis pas non plus le dictateur à vie, le Staline des 90 ans à venir, etc., etc. Mais enfin, ça, peu importe, n'allez pas le problème dans l'immédiat. Il m'a simplement, parce que le 35, ce n'est pas par élection, etc. Le 35, c'est un forum, comme vous le savez, assez familial, et on se transmet le bâton de maréchal entre nous, simplement, sans aucune élection, sans aucune élection. C'est pas plus compliqué que ça. Puis donc, un an après, je suis parti aussi faire du GIF, parce que j'avais envie de voir autre chose que des forums blabla. Et depuis un an et quelques, j'en suis je pense au 10e ou 12e forum GIF aussi. Parce que j'aime les forums jeux. Parce que aussi, sur un forum jeu, Lorient 56 n'est pas le Lorient 56 du 35. Parce qu'il est moins agressé. Parce que pourtant, sur ces forums, genre à l'Oriche ou des choses comme ça, ce sont quand même des populations 15-18, mais qui comprennent qu'il y a un ordre à respecter, et ça se passe très bien. La preuve, c'est que hier ou avant-hier, je pense, j'ai eu des gamins, ouais, ils ont 17 ans, 18 ans, qui sont venus me voir sur le 35 en me disant, écoute, tu nous manques, reviens, on va faire des lives ensemble, tu vois, c'est pas plus compliqué que ça, en fin de compte. Ok, ouais. Donc, à ce sujet, désolé, je te coupe, on se demandait comment tu as intégré la GIF. Le GIF, je sais pas. Simplement parce que Niap faisait des appels à candidature et que j'étais intéressé simplement pour faire du GIF, parce que c'est un truc où tu bouges, où tu vois des communautés différentes, et j'essaie en général de prendre des commus FPS, parce que comme je suis un dingue de FPS, donc j'essaye de prendre des commus FPS genre Crysis ou Halo ou des choses comme ça. Ou Euro Truck Simulator 2. Ça, c'est différent. Un très grand FPS. Non, mais tu sais qu'il est vachement sympa comme jeu. Il est très bien foutu. Ah non, mais je critique pas le jeu. Franchement, il est bien. Pour avoir testé, j'ai bien aimé. Beaucoup disent ouais, mais TS2, c'est un truc de pépère. T'es bourrin, t'es routier, t'es germaine, t'as le poster de la fille à poil derrière toi quand tu conduis. Non, il faut arrêter les images, quoi, simplement. C'est un jeu, je vous assure, qui est hyper bien foutu. Hyper bien foutu. Moi, je défendrais le TS2, parce que je le connaissais pas quand j'étais balancé là-bas par l'administration, je le connaissais pas.
Mais ce qui fait qu'après, j'ai appris à le connaître, je l'ai apprécié, et j'ai investi dans un volant, machin, truc connerie, tous ces trucs, quoi. Mais c'est vrai que je dépense un fric fou dans les jeux vidéo. Ouais, bah déjà, en parlant du jeu vidéo, donc, tu joues à beaucoup de jeux vidéo. Est-ce que tu joues surtout sur PC ou est-ce que tu joues aussi à des consoles? Si oui, lesquelles? Ah non, mais je suis un consoleux. Ah, alors quelle console? J'ai deux PS3 et trois 360. Ah, Quand même. Ouais, parce que pour des raisons privées dont je ne parlerai pas, je suis amené à bouger. D'accord. Bah, Donc j'aime bien avoir une console par point de chute simplement. Aussi. ah, c'est pas mal. Ça fait un sacré investissement jeu vidéo quand même. Ouais, mais j'aime bien. Oui, bah, quand on aime, on ne compte pas. Et en jeu, je le disais justement, j'en parlais l'autre jour sur un topic du 18-25, et j'ai fait un rapide calcul, je dois être à 650 jeux à peu près. Ah, quand même. Ouais. Tu dois avoir une bibliothèque Steam bien fournie, non? J'ai une pièce qui n'est destinée qu'au PC, aux consoles, etc., qui n'est en réalité qu'à moi, si tu veux. Et d'ailleurs, je m'occupe du rangement, etc. Je veux personne dans cette pièce. Elle est à moi, quoi. C'est la pièce où tu modères? Ouais, mais même ma compagne n'a pas le droit de rentrer pratiquement dans cette pièce, quoi. Ah, c'est de Lorient 56 Room. Sinon, c'est kick de la maison, c'est ça? Comment? Sinon, c'est kick de la maison? Non, arrêtez de vous faire des mots. Arrêtez d'assimiler Lorient 56 à un kicker, machin, un truc. Si vous jouez le jeu, enfin, si la commune joue le jeu, moi, je laisse rentrer. La preuve, c'est qu'avant, ouais, c'était le 3 avril, ouais, c'est ça. Avant-hier, c'était mon anniversaire, j'avais 55 ans. J'ai quand même eu 150 et quelques postes du 15-18. Et sur ces 150 postes du 15-18 que j'ai autorisé sur un topic dédié, parce que c'est vrai que j'aime les topics dédiés chez nous, c'est rangé. C'est comme ça, c'est pas autrement. Eh bien, j'ai fait une DDB sur 150 postes, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que... Ce que je veux dire par là, c'est que la commu du 15-18 a joué le jeu. La seule DDB que j'ai fait, c'était c'était un truc dans le genre Lorient, tu vas crever avec Charogne. Il est évident que maintenant tout le monde me connaît et tout le monde sait que je suis très à cheval sur le respect de l'autre. Pour moi, ce sont des choses intolérables. Si chez vous, ce genre de choses passe, chez moi, non, ça passera pas. Non, je pense pas que ça passe sur tous les modérateurs. Voilà. Sur le 15-18. Excusez-moi de vous couper là, je voulais juste dire que vous pouvez réagir par SMS au 1518, suivez votre message au 71001 sur les forums et vous pouvez appeler aussi le standard pour poser vos questions à notre ami Lorient. Voilà. Et donc en restant donc dans cette petite pause, oui, n'oubliez pas de contacter les standards. Est-ce que Lorient, il y a beaucoup de gens qui crient au fait que tu voudrais pas poster juste sur le topic un petit truc pour montrer que c'est bien toi? Parce que là, j'ai vu plusieurs fois que ça criait au fait. J'ai posté tout à l'heure. Ouais, mais ils ont pas vu. C'est pour ceux qui sont déjà arrivés. Écoutez, c'est pas compliqué. On va leur prouver par A plus B. Je suis dessus. Dites-moi ce qu'il faut que je marque simplement. Alors tu peux marquer. Je tape qu'avec deux doigts. Laissez-moi le temps. Hein. Alors attends, vas-y. Vas-y, je t'écoute. Voilà, tu tapes ça. Comme je t'ai écrit là en privé, on laisse la surprise. On laisse la surprise à nos chers auditeurs. Nos chers auditeurs. Attends, je regarde. J'en profite pour dire que si vous joignez le standard, vous pourrez peut-être passer à l'antenne avec nous après avoir discuté donc avec Orthographe, Guillaume et Simon pour poser en direct vos questions à Lorient 56. C'est le truc qui a rapport avec une dédicace, c'est ça? Non, juste en dessous. Non. Ouais, juste en dessous de SMS dédicace machin. On va lire le SMS. Dédicace à Badum, Apoel Vaincra et peloton du TDF Metz RPZ. Metz, où j'ai dit Metz. Et avec un smiley cool. Bon, écoutez, je vais pas m'embêter avec ces trucs. J'ai simplement marqué et je le dis en direct en le tapant. Je confirme que c'est bien moi, simplement. D'accord. Ça devrait vous suffire, non? Ah oui. Totalement. Poste avant Lorient, c'est rempli. Que je suis bien. Alors je confirme que je suis bien en direct sur la radio. Donc je le dis en le tapant, hein, ça peut pas.
sur la radio. Et donc, ma fameuse barre transversale qui est ma marque de fabrique, parce que j'aime pas votre tiret. Donc, je mets ma barre transversale, je viens de la mettre, 15-18. Et je poste. Attention. C'est possible. Et il y a eu des PEMT avec Lorient, ils peuvent être fiers. Donc dédicace à Coloscoper qui a PEMT avec Lorient et à Kium également, qui doivent être vraiment heureux. Vraiment très heureux. Vous pouvez aller le dire à votre famille, prendre un screen, c'est parti. Voilà, alors on va continuer donc sur les questions et on va continuer à parler jeux vidéo. Quel est ton jeu préféré, celui sur lequel tu as passé le plus d'heures et celui sur lequel tu t'amuses le plus, que ce soit actuellement ou dans ta jeunesse, celui qui t'a marqué le plus? Mon premier jeu, c'était sur GameCube, c'était le Need for Speed. Le Need for Speed, ça doit être le 2, il me semble bien. Là où j'ai découvert les courses de bagnole, les machins, les trucs. Puis un jour, j'étais vachement branché courses de bagnole, en fin de compte. Et puis il est arrivé un moment où il n'y avait pas de jeu de bagnole en dispo dans le magasin où je vais. Et on m'a dit, bah écoute, prends un FPS, essaye quand même. Et ça me plaisait pas parce que je connaissais pas du tout. Puis je commençais vachement tard. J'ai commencé à 47 ou 48 ans dans ces coins-là à toucher une console. Et le gars m'a dit, mais écoute, essaye quand même au moins de prendre un Ghost Recon pour le plaisir, qui n'est pas réellement un FPS, qui est un TPS. Et là vraiment, je suis rentré dans les jeux de tir, mais à fond. Puis après, la 3.6 est sortie, ce qui fait que je me suis branché sur Halo, automatiquement. Parce que j'avais connu quelqu'un qui avait fait du Halo sur la Xbox d'origine. Et en ce qui concerne la PS3, je dirais Killzone. Donc, vraiment, tu joues à des trucs différents, quoi. Voiture, TPS et tout. Est-ce que tu joues à des jeux de stratégie comme sur le 15 on aime bien, LOL, StarCraft 2? Non, pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que j'ai peur de réellement tomber addict. Parce que c'est quand même des jeux, genre WoW ou des choses comme ça, où il y a une addiction qui est réellement très forte. Ouais, faut s'investir. Et puis malheureusement, vous n'avez peut-être pas ce problème, je sais pas ce que vous faites, mais quoi qu'on en dise, Lorient 56 a quand même un boulot. Je veux dire, Lorient 56, c'est pas No Life qu'on décrit sur le 15-18, qui se lève le matin, qui se couche le soir en ayant passé la vie sur l'ordi. Non, ça a été une légende urbaine. Alors j'ai un boulot, je peux pas tout me permettre non plus, mais par contre, c'est vrai que grâce ou à cause de JV, je me suis hyper équipé en moyen mobile, quoi. Ouais. Que ça soit en iPhone dernier modèle ou en tablette, etc. Ouais. Donc tu as un iPhone. Ouais, et une tablette. C'est ce qui me permet de gérer en étant à l'extérieur. Donc tu modères parfois ton forum quand t'es pas chez toi? Ah oui, bien sûr. Ah. Attention, Lorient est partout. Oui, je le modère d'abord du bureau sur mon ordi de professionnel, ouais, c'est évident. Il n'y a pas de secret, ça tout le monde le sait. Et quand j'ai des choses à faire en extérieur pour le travail, ça passe à la modération, passe soit par l'iPhone ou soit par la tablette, ouais. Tiens, justement, vu que tu parles de tablette, iPhone, tout ça, est-ce que tu lis un petit peu les tests, les news de JVC, ou est-ce que tu t'intéresses vraiment qu'au forum? Non, je lis tout. Je lis tout, et c'est pas un secret non plus, je lis aussi le 15-18, c'est évident. C'est évident. Je lis le 15-18 pour deux raisons. La première raison, c'est parce que de temps en temps, je vois des choses sympathiques. Il y avait eu quelque temps, il y a un an ou un an et demi à peu près, un gars qui s'appelait Barney, je sais plus comment. Barney Stinson. Voilà. Ouais. Un gars bien sympa et qui faisait des édits personnalisés. Ouais, ça je m'en souviens, ouais. Ouais. Et ça, j'avais pris contact avec lui, j'avais dit non mais c'est vachement sympa ton boulot, etc. Il faut être franc, sur le 15-18, il n'y a pas que des mauvaises choses. Parce que j'ai composé la question en vous disant est-ce que Lorient 56 va être interrogé sur la commu 15-18. J'anticipe la question là en vous disant oui, sur le 15-18, il y a des bonnes choses. Par exemple, votre McDo, moi, il m'a fait bien rigoler. Et par contre, je précise, et je profite de l'occasion
pour dire que le mec qui est sur la vidéo, non, ce n'est pas Lorient 56, le gros biker. Non, ce n'est pas moi, quoi. Tiens, d'ailleurs, en parlant des hamburgers McDo, s'ils étaient implantés en France comme la Dicléopsis, est-ce que tu viendrais les goûter? Est-ce que tu les goûterais? Je vais jamais dans un McDo. Je trouve ça, mais profondément dégueu, quoi. Honnêtement, je trouve ça. Je fais partie de la génération qui aime manger. Je veux dire, qui aime avoir des plats préparés. Moi, le système McDo, non, honnêtement, il m'intéresse pas, quoi. Ouais, plus resto, tout ça. Ouais, voilà, la bonne bouffe, simplement, quoi. On va faire passer un plat 15-18 dans un grand resto parisien. Je veux dire par là la bonne bouffe que tu fais avec des potes et des amis, des choses comme ça, vraiment le moment privilégié. Et non pas un McDo où tu bouffes sur un truc, sur une chaise où t'as mal au cul quand t'as fini, etc. Non, ça j'en veux pas. En gros, non, c'est non. On a une question par SMS, je pense que la réponse sera vite trouvée. Salut Laurent 56 et l'équipe. Laurent 56, pourquoi bannes-tu tous ceux qui essaient de poster sur le plus 35 même quand on floude pas? Mais non, c'est pas vrai. Idée reçue. Idée reçue, exactement. Sur le 35, il y a un règlement qui est épinglé, tout le monde le sait. Ce n'est pas un règlement que j'ai établi arbitrairement, d'autorité. C'est un règlement que la communauté a élaboré ensemble. On l'a réfléchi, on l'a mijoté, on a dit ce qu'on voulait, on a dit ce qu'on voulait pas. D'ailleurs, c'est marqué, le 35 veut, le 35 ne veut pas. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai des jeunes, comme par exemple un gars qui est chez vous, qui passe aussi, genre Love Disc, qui passe tous les jours, qui s'est très bien intégré. Tiens, je regarde en ce moment parce que je suis en train de surveiller, parce que il y a quand même quelques-uns du 15-18 qui sont en train de flouder le 35. Donc, le mec m'a dit, tu modères en même temps, je l'ai viré, parce que voilà, ça n'a pas sa place sur le 15-18. Il y a, par exemple, un gars qui a du talent aussi, qui vient déposer ses dessins, un verre de sable ou un truc comme ça. Il en a déposé un cette nuit, il n'est pas refoulé. Il poste dans le topic qui est dédié au dessin, il est correct. Non, il sera pas refoulé. C'est sûr que si le mec, en arrivant, on dit salut, je suis du 15-18, je viens en paix, mais on en a rien à faire. On n'est pas en guerre. Pour avoir une paix, il faut y avoir une guerre. On n'est pas en guerre, on est sur un forum de jeux vidéo. C'est tout. Il y a un petit SMS qui est arrivé, 2 secondes, je te coupe. Ouais. Il y a salut, c'est Hugo-Tarantino. Je fais une grosse dédie à mon lapin qui est actuellement en train de manger son caca avec un smiley app. Donc voilà, il a fait sa dédie. La dédie est passée. La dédie est passée, voilà, dédie à lui. Alors une question que je pense qui est assez intéressante, même si on connaît peut-être un petit peu la réponse. Quels sont tes rapports avec les autres modérateurs, mais pas modérateurs par exemple du forum Animal Crossing, on s'en fout. Modérateurs des forums généraux 15-18, moins de 15, c'est-à-dire communauté, etc. Tous les modérateurs des gros forums. Je vais pas. Par contre, j'ai une vague de flou en même temps, c'est un peu dommage. Ouais, tu vois, il nous gâche le plaisir. Là, j'ai une grosse vague de flou qui arrive, tu vois. Alors j'essaye de la baliser en même temps, mais honnêtement, c'est pas très sympathique ce que vous faites. Je m'adresse aux floudeurs, c'est pas très sympathique. Je prends le temps de discuter avec vous tranquillement et vous gâchez un peu cette conversation parce que il y a des irresponsables dans le paquet, quoi. Moi, Mais si tu vois, c'est comme on disait, bon, c'est qu'une partie du 15-18. Là, il y a quand même pas mal de monde que ça fait rire, ça fait plaisir de t'entendre. Et eux, ils sont sûrement pas en train de flouder. C'est pas tout le 15-18, quoi. Non, mais c'est évident. Mais bon, c'est un peu dommage. Mais c'est pas grave, j'ai tellement l'habitude que je m'en occupe en même temps. Quelle était la question? Ton rapport avec les autres modérateurs. Rapports avec les autres modérateurs des forums généraux, par exemple le Cléopsis ici présent, petite dédiée à lui. Non, les rapports avec les forums généraux, c'est-à-dire moins de 15, 15-18, communauté, etc. Les modérateurs. Très bien. Ça se passe très très bien. J'étais très bon en rapport avec vos modérateurs du 15-18. Enfin, avec quelques-uns, pas tous, parce qu'il y en a certains que je connais pas ou très peu, d'autres que je connais beaucoup plus, que j'ai sur Skype et on peut discuter. Sur le 18-25, j'ai des très bons rapports aussi. Il doit bien y avoir des modérateurs avec qui tu t'en pas vraiment, non? Bah, tu sais, dans ces cas-là, je cherche pas à discuter avec eux, simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Il y a aussi des administrateurs avec qui je m'entends très bien, avec qui ça passe très bien, avec qui j'ai des conversations. Je vous dirai pas qui, naturellement.
Mais non, dans l'ensemble, ça se passe bien. Je vois pas pourquoi l'Orient 56 aurait une rivalité quelconque avec un modérateur ou un truc comme ça. Si on a un souci, moi, mon problème, c'est que je ne veux pas en parler. Enfin, ma philosophie, c'est que je veux pas en parler en direct. Les règlements de compte entre modérateurs, si règlement de compte il y a, n'ont pas à s'étaler sur un forum. C'est pas le but d'un forum, simplement. Non, oui, clairement, c'était juste pour savoir. Ouais. Voilà, quoi, pour savoir vraiment si tu t'entendais bien avec les autres modérateurs. Maintenant, c'est vu. Ah, ça floute sur le topic de l'émission. Ah oui, on a le droit du Dommage, film aussi. Dommage, ça aussi. Bon, je pense que ça va vite être kické. Il y a des modérateurs qui surveillent. C'est un mec tout seul. On pourrait enchaîner sur un auditeur qui voulait venir poser sa question. Mdal, je crois. C'est ça, c'est Mdal. Ben, on peut on va tenter de l'ajouter. le contacter. Je connais très bien son pseudo. Alors. Salut, c'est Monster Hostile, grosse dédiée à l'Orient 56 et au 15-18. Je vous aime, honche. Donc c'est un SMS reçu. D'accord. Hop. Donc on va ajouter Mdal. Ajouter déjà cet appel. Je crois que je l'ai déjà sur Skype. Mdal. En effet. Donc Mdal. Il ne reste plus qu'à répondre. Bonjour Mdal. Bon, salut les filles et Lorient. Bonjour. Enfin, bonsoir plutôt. Bonsoir. Tu voulais Alors, poser une question à Lorient? Ouais. Oui, j'en avais 3 à l'origine, mais je vois qu'elles ont déjà été posées. Mais je voudrais savoir, est-ce qu'on pourrait avoir des nouvelles de Yoda Software et Papy Modo, qui sont des anciens modos du plus 35? Mais pour Yoda, non, j'ai pas de nouvelles. Et pour Papy Modo, vous le voyez sur le 35 tous les jours sous un autre pseudo. Et c'est secret. Comment? C'est un pseudo secret. Bon, vous le trouverez bien, c'est évident, n'importe comment, il s'en cache pas, quoi. Ok. Si vous cherchez simplement. Ok. Donc Mdal, t'avais. Et où est-ce que tu connais mon pseudo? Ça me fait peur d'être connu du grand Lorient 56. Parce que c'est ce que je disais, je lis régulièrement le 15-18, d'abord comme je le disais pour le plaisir, parce que par moments il y a des choses sympathiques à lire, et puis aussi parce que oui, effectivement, je fais des recherches, c'est évident. J'ai horreur qu'on se foute de ma gueule. Ce qui veut dire par là que quand je renifle un troll, je le lâche pas. C'est un peu comme un peu comme quand je pars en mer. Si je sais qu'il y a un banc de poissons, je sais où est le banc de poissons, et je décollerai pas le bateau du banc de poissons. Ce que je veux dire par là, c'est que si je repère un troll sur le 35, je vais sur le 15 et je lâche pas le banc de poissons ni le banc de troll tant que je l'ai pas trouvé. C'est simplement ça. Lorient 56 est quelqu'un de très sympathique, mais il a horreur, et je le dis d'ailleurs assez souvent, il a horreur qu'on se moque de lui. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Mais les gens, les jeunes qui respectent les règles du jeu, il n'y a aucun souci. Ils s'intègrent sans problème sur le 35. Oui, moi-même j'ai déjà pu poster sans avoir de représailles. Évidemment. Il suffit de poster dans les règles, je pense. Oui, j'étais allé, je crois que c'est le topic. Et c'est un peu con. C'est un peu con ce qui est fait par moment. Parce que ce sont des jeunes qui sont en lycée ou même en collège, parce qu'il y a pas mal de débordements moins 15 sur le 15-18. Par moment, vous dites vous-même, les filles, je rentrais chez vous. Vous êtes bien d'accord? Absolument. Mais il faut être conscient aussi du fait que partout où où vous passerez, il y aura des règles. En collège, en université, plus tard en entreprise, mais il y a une obligation de règles. C'est pas parce qu'on impose des règles que c'est automatiquement une dictature. C'est un principe de vie en société, c'est tout. Et nous, sur le 35, c'est ce qu'on a établi. Des règles pour avoir un principe de vie en société où on évolue tranquillement. Le 35, souvent j'entends dire, ouais, mais le 35, il est mort, ça poste pas, il décolle à 2 à l'heure. Mais c'est normal. Parce que sur le 35, on a tous une activité professionnelle qui fait que certains commencent vers 5 heures du matin, 6 heures, 7 heures, etc.
Ils bossent leur journée. C'est un peu comme les parents des gamins qui sont sur le 15-18. Et ils vont pas non plus aller passer leur vie au boulot sur le 35. Et en rentrant le soir, ils n'ont pas non plus une envie de passer une soirée ou une nuit blanche sur le forum. C'est-à-dire qu'on est un forum raisonnable, c'est-à-dire un forum de détente où on vient quand on a envie, etc. Donc à la limite, pour être franc, on peut pas être emmerdé par des trolls, etc. Parce que c'est notre petit moment de détente, ça, simplement. Hein. Mais je répète bien et j'affirme que celui qui arrive en toute cordialité ne sera pas refoulé. Je prends un exemple, parce qu'en même temps, je surveille les 35, j'ai réussi à résorber le flood. J'ai un gars qui poste lave. C'est un gars du 15-18, je regarde son truc, mais je le connais aussi, c'est un pseudo que je connais, qui arrive sur le topi des dessins, qui dit Karzok, j'aime ton dessin de Killzone, il est super. Et c'est vrai que le mec Karzok, il a fait un super dessin de Killzone au fusain. Donc il n'est pas refoulé, je vais pas le kicker, son poste va rester. Et il a respecté les règles. C'est quand même pas compliqué. Ben voilà, donc la prochaine fois que vous voulez poster sur le 15-18, vous lisez les règles. et puis vous pouvez poster. Juste, je vais passer un petit message. Je fais une dédicace à mes parents qui m'écoutent depuis la pièce d'à côté. Voilà. Bonjour les parents de Maître Mante. Et j'ai une question que j'ai reçue par MP de Apsi, je sais pas comment on dit son pseudo avec un Abstein. C'est Messi, c'est un petit gars à moi que j'ai sur un forum GIF et d'ailleurs je fais une dédicace au forum, c'est Skylander, hein, où je suis forum GIF, je suis modérateur GIF là-bas et je fais une dédicace à Poisson Blue, à Zablock, etc. Enfin à tous ceux qui sont sur Skylanders, ouais. Et donc il te demande, est-ce que tu aurais aimé avoir un métier qui a un rapport avec les jeux vidéo? Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout, parce que j'aurais pas eu le même plaisir, non, pas du tout. J'aurais pas aimé mélanger les. Et j'ai un métier qui n'a rien à voir avec les jeux vidéo. Mais alors rien de rien, qui est à 100 000 kilomètres des jeux vidéo. Mais par contre, c'est vrai que j'ai une habitude, pas très loin d'où je travaille, et ça c'est pas un secret parce que j'en parle souvent. On va dire à 300-400 mètres, il y a un magasin de jeux vidéo. Et il m'arrive le midi de manger un quatrième parce que je prends mon moment de détente pour aller passer une demi-heure dans le magasin. Le gars qui tient le magasin, c'est devenu un copain, il vient à la maison, etc. Et là, ouais, là c'est mon plaisir. Mais passer 8 heures par jour dans un magasin, non, je pourrais pas. Non. Moi, je vais juste lire quelques les SMS qui sont arrivés depuis. Ouais. Donc, on a salut, c'est XXOO Nersa. Je me fais une auto-dédie car je suis seul dans la vie, ça rime. Donc dédié à toi. Dédié à Adri Gaming. Il y a Kangourange qui dit coucou Lorient, ça te dirait de devenir mon nouveau papy avec un smiley app. Et Non, dédié à mon j'ai ce qu'il faut, c'est bon. Et dédié à mon copain Rafou Mario. Lorient, tu fais comment pour modérer et passer à la radio en même temps? Parce qu'il y a des messages qui se suppriment sur le plus 35 là, plus dédié à alors je vais détruire une légende urbaine aussi. J'ai pas de dentier, j'ai 31 dents, il m'en manque une. Hein, c'est con, je me la suis cassé qu'une feuille de salade, il y avait un caillou dedans. Donc j'ai 31 dents, j'ai pas de déambulateur. Je porte pratiquement tous les jours, au contraire, j'ai une bonne forme. Et je suis même pratiquement persuadé que je pourrais enterrer quelques-uns du 15-18 à la course. Je parle pas, peut-être pas sur le sprint, mais en endurance, ouais. Tu penses que tu battrais notre cher Kamasutra sur un 100 mètres? Non, pas sur une course de pointe. Non. Sur une course de longueur, ouais, je pense que je le ratatinerai. Mais pas sur une course de pointe, non, cette fois. Donc Kama, le concours est lancé maintenant. Ouais, Kama, maintenant si tu veux faire une course d'endurance avec notre cher Lorient 56, tu as une invitation. On a une question de Noël FM, modérateur, qui a été postée et apparemment ça insiste pour qu'elle soit pesée. Alors je lis le post, une petite question, la modération assez sévère du plus 35 n'est-elle pas la cause de tous les problèmes de flood que ce forum rencontre? Sur le 25-35 par exemple, il n'y a aucun problème et je me souviens qu'en 2008 il y avait exactement les mêmes problèmes entre les deux communautés, ça fait donc 4 ans et demi que rien n'avance sur ce point. Mais est-ce qu'il faut être conscient du fait? Est-ce que le problème vient réellement du 35? Est-ce que le 35 va troller? Est-ce que le 35 va agresser? Est-ce que le 35 va insulter?
Est-ce que le 35 va sur le 15-18 en disant comment vous êtes moche avec vos boutons d'acné qui percent de plus blanc, par exemple, hein? Ça serait marrant. Franchement, ça serait drôle d'avoir des gens de plus 35 dire on vient en paix. Non mais franchement, ça ressemblerait à rien, quoi. Il faut se remettre en cause des deux côtés, hein. Si je n'avais pas effacé, tiens, j'en ai un dans l'immédiat, je vais le laisser pour l'exemple. Tiens, vous allez sur la page du 35, j'ai effacé tout sauf celui-ci. Voilà ce que je me paye tous les jours, mais 40-50 fois par jour, bien vaut d'entier. Alors que je viens d'expliquer clairement en direct que j'ai mes 31 dents. Non mais reconnais quand même que on a quand même des gros lourds, quoi. Il faut voir. Ah, c'est l'humour gras du 15-18. Ouais, mais l'humour grave du 15-18, je veux bien, mais quand je m'en prends 40 par jour comme ça honnêtement, c'est un côté fatigant, quoi. Bah ouais. Et- C'est le 15-18 qui est fatigant, hein. De toute façon, ça a toujours été comme ça. Oui. Ouais. D'ailleurs, C'est est-ce que ça t'arrive d'avoir littéralement été très très en colère au point d'insulter les floudeurs qui y viennent? Parce que je me souviens qu'une fois, Papimodo avait fait ça et ça avait fait beaucoup de bruit. Non. Parce que j'ai la chance de pouvoir prendre du recul. C'est une capacité que j'ai, même en IRL, hein, je prends toujours beaucoup de recul par rapport à certaines situations. Il m'arrive par moments de répondre que un peu tard parce que je prends le temps d'analyser la question, de me dire est-ce que si je lui dis un truc, je vais pas dire une connerie, est-ce que je suis assez impartial dans mon jugement de modération, etc. Non, j'ai jamais réellement piqué de crise de gueulante, non, pure, non, jamais. D'agacement, oui, c'est évident, mais de gueulante pure, non, c'est pas mon style, non. Non, bah, d'ailleurs, vous pouvez le constater, je suis pas quand même quelqu'un d'assez véhément, etc. Je vais ajouter un autre auditeur qui a donc été sélectionné. Donc c'est Marco Nounet qu'on ajoute. Marco Nounet, ouais. Salut. Salut Marco Nounet. Coucou. Bonjour tout le monde. Et à ceux que j'ai eu. Donc vas-y, pose ta question à Lorient 56. Donc je pose ma question. C'était quoi déjà? Ah oui. Est-ce que tu as changé ta façon de modérer par rapport au... Je crois que tu as un peu répondu tout à l'heure. Est-ce que tu as changé ta manière de modérer par rapport au flood du 15-18 et autres conneries comme ça? Genre tu passes plus souvent... tu fais des petits passages éclairs juste pour voir ou ça a rien changé? Ouais, dans la journée, même au travail, je fais du passage, disons, toutes les 30 minutes à peu près, ouais. Mais c'est du passage sans poster, juste pour jeter un coup d'œil, pour nettoyer, simplement. Ouais. Ouais, pour voir les conneries. Et à peu près, il y a combien à peu près de topics ou posts inutiles du 15-18 ou autres comme ça dans la journée? Pour être tout à fait franc, d'ailleurs vous le constatez ce soir, parce que en même temps que je réponds à vos questions, c'est pour ça que par moment je prends quelques moments de silence, c'est parce que je suis en train de le nettoyer. Là, pardon. Alors par exemple, depuis ce temps qu'on a commencé, depuis exactement 33 minutes, j'en suis à 50 topics de flood, parce que je les ai comptés en même temps, je les ai comptabilisés. Ça vous donne quand même une idée, quoi. Et là, je vous parle et j'en ai pas en même temps, ouais. Ouais, mais aujourd'hui, c'est peut-être un jour exceptionnel parce que vu que t'es je dirais que moyenne jour, il faut compter une trentaine à peu près par jour. De topics inutiles, hein. Moi, ce que j'appelle topic inutile, c'est dans le genre, oui, je viens en paix, etc. Des conneries comme ça qui sont interdites d'ailleurs par le règlement. C'est marqué noir sur pixel, quoi. Ouais, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Tu acceptes certaines personnes à venir poster s'ils respectent les règles, qu'ils arrivent à s'intégrer sans venir. Tout à fait, ouais. Et alors, il y a quelques SMS qui sont arrivés. On va les lire. Dédié RIP à le nain skater de la part de Knarf Noël . Il ne faut jamais oublier le vieux temps. Ensuite, salut Lorient, te souviens-tu de mon ancien pseudo Malatsaere? Tu me l'as DDB, redédié à Adri Gaming. Est-ce que tu te souviens?
Non, vraiment. D'accord. Non, vraiment, non. Parce que j'ai dormi, puis il est noyé dans la masse. Non. Non, Un autre SMS, j'ai pas payé 50 centimes pour ne pas passer à l'antenne de points fou de points, re-salut, car je suis le mec qui a demandé pourquoi il kick tous ceux qui postent ça. Ouais. D'accord. Je lis, hein, mais bon. Salut Lorient, tu te souviens de mon ancien pseudo Déjà lu. Malatéré? Ouais, bon. Non, mais c'est le même en fait, mais il a envoyé 2 SMS. Un petit coucou à Lorient qui m'a gentiment aidé quand je n'allais pas très bien. Il ne se souvient sûrement pas de moi, mais je tenais à le remercier. On n'a pas de pseudo. Enfin bon, si tu vois de qui envoie ça, Lorient. ouais, je pense savoir. C'est quelqu'un qui a eu une ambiguïté, sans dévoiler l'histoire à fond, qui avait une ambiguïté dans sa tête, qui vivait mal à un certain moment son passage du pré-ado à l'ado, qui m'a posé des questions en me disant voilà, je suis pas bien, j'ai du mal à m'assumer, j'ai du mal à vivre, j'ai un mal-être constant. Et c'est vrai qu'effectivement, on a correspondu pendant un bout de temps. Et j'ai essayé, oui, effectivement, j'ai essayé d'aider. Je vois qui c'est, ouais. Juste, je te coupe 2 petites secondes, désolé. Si le site bug, c'est à cause du nombre de personnes super élevées qui nous écoutent. Donc j'ai posté un autre lien qui est sans bug, qui est donc sur Radionomie directement. Si vous avez des bugs, essayez par ici. Voilà. L'Oréal 56 qui nous aura amené des centaines d'auditeurs, des centaines de milliards d'auditeurs à peu près. Bon, faut exagérer non plus. C'est ce que je vous expliquais quand on s'est contacté vers 20h45. L'Orient 56 n'existe pas. L'Orient 56, c'est un pseudo simplement. Non mais oui, mais voilà, c'est quand même, comme je te disais, une partie du 15-18 beaucoup de gens sur le 15-18 qui pour eux c'est pas qu'un simple pseudo quoi. Il y en a pour qui c'est une deuxième société, une deuxième vie, le JVC. Ouais, bah je leur dis gentiment, décrochez les gamins. Décrochez. C'est beau dehors. Même s'il pleut, mettez un caouet, mettez ce que vous voulez, mais allez vous aérer la tête, quoi, c'est évident. Hein. C'est ce que j'expliquais précédemment. À la limite, si vraiment ils ont du mal à décrocher, comme moi j'ai eu du mal à décrocher pour la clope, par exemple, c'est de le faire progressivement. Et on y arrive. C'est pas évident au départ de décrocher des clopes. C'est sûrement pas évident non plus au départ de décrocher du net quand on est terriblement accroché. Mais voilà, c'est faisable, il n'y a aucun souci. Hein. Et à la limite, ils se prennent un internet mobile, mais ça les permet de bouger. Ils se mettent un coup d'iPhone, ils regardent par l'iPhone de temps en temps. Ça permet de sevrer tranquillement, quoi. Non, mais c'est vrai. Petite question MP reçue de Pumpkin Cake, oui, qui te demande est-ce que tu connais des membres de jeuxvideo.com IRL, que ce soit du Plus 35 ou d'autres forums? Évidemment. Et est-ce que ça choque tes proches ou pas que tu modères comme ça? Disons qu'au départ, c'était pas, mon entourage a été surpris. Parce qu'ils ont posé exactement la même question que je vois de temps en temps sur des forums. La question, tiens, que j'ai vue par exemple sur le forum communauté, où il y avait un topic sur mon anniversaire, où les mecs disaient, mais quelle honte, à 55 ans modérer un forum de jeux vidéo, mais putain, mais c'est une honte, quoi. Mais non, maintenant c'est bien accepté, quoi. Et puis j'essaie aussi de faire la part des choses entre vie professionnelle, vie privée et vie de modération. Et si on a assez d'intelligence et de sagesse pour se dire il y a un moment il faut stopper l'ordi parce que on a autre chose à la maison à faire, et on le fait tranquillement. Mais non, ça se passe très bien. C'est un problème de gestion personnelle simplement. J'ai une question d'un pseudo qui fera des frissons dans le dos, peut-être le grand. En fait, on va pas lui attribuer beaucoup de mérite, mais le grand pyjama Sam qui te pose une question. Le fameux Sam, ouais. Tu critiques l'humour gras. Oui, j'imagine. Tu critiques l'humour gras du 15-18. Avant de poser la question, avant de poser la question, je me permets de t'interrompre. C'est que ça soit Sam ou quelques autres qui sont bien réputés pour leur jeu, je n'ai pas plus de haine pour des gars comme ça que pour un forumeur lambda. Et je le dis et je le répète, je ne vois que des pseudos. Je ne vois qu'un règlement et ça s'arrête là. Je veux dire par là, je n'ai pas d'a priori contre quiconque. Donc maintenant, j'écoute la question de Sam, ouais.
Alors la question de Sam, tu critiques l'humour gras du 15-18, qu'en est-il des topics comme le cochon qui pète ou autres jeux de mots profondément immatures? Alors, on va mettre les choses au point. Le cochon qui pète. Le pseudo Éric Le Becherel, c'est moi. Donc je le dis maintenant, le pseudo Éric Le Becherel, c'est moi. Le cochon qui pète, pourquoi le cochon qui pète? Parce que, c'est très con aussi. Parce qu'à Lorient, on a simplement un bistrot qui s'appelle, un bistrot où il y a de la très bonne zik au moment du festival interceltique, surtout au niveau des Écossais, des Gallois, etc. Et ce bistrot s'appelle À la truie et sa portée. Et je sais pas pourquoi un jour, il m'est venu un délire. Et j'ai pas voulu mettre À la truie et sa portée parce que j'ai horreur de faire du copyright. J'ai mis au cochon qui pète, simplement. Ça m'a pris comme ça et c'est parti. Et il a marché du feu de Dieu. C'est dommage qu'il ait été splitté par un forumeur. Mais enfin, ça, il est en train de se nettoyer. Donc je rassure le forumeur, il a passé une nuit blanche pour rien parce que il va être nettoyé dans peu de temps, il va être remis en activité. Voilà l'historique du cochon qui pète. Donc c'est pas de l'humour gras, c'est tout simplement ce qu'on peut appeler un coup de délire, quoi. Mais à la limite, moi, si je veux des délires gras, j'en sors 15 000 sur le, encore 15 000, c'est un chiffre relativement bas par rapport à ce que je peux lire sur le 15-18. Mais c'est leur problème, ça leur regarde. C'est leur espace de détente. S'ils veulent se marrer de pipi, caca, prout, main, MZ, etc., c'est leur problème, moi, je m'en fiche, quoi. Hein? C'est leur forum qui est attribué, ils en font ce qu'ils en veulent. Hein? Je tiens juste à dire aux auditeurs qui nous écoutent, qui veulent poser leurs questions, on risque d'avoir beaucoup de mal. J'en suis déjà à 32 messages privés. Il y en a énormément sur le topic. Les SMS, on en reçoit vraiment beaucoup. Donc, il faut pas nous en vouloir si on réussit pas à tout lire. Ouais. J'essaie de lire tous les MP. Là, il m'en reste encore pas mal aussi. On peut pas tout poser. Mettez des titres accrocheurs. Peut-être que ça nous fera plus s'ouvrir les MP. C'est des dons PayPal, sinon. Constater quand même, c'est que apparemment, je dis bien apparemment, l'Orient 56 est cordialement détesté par le 15-18, mais je vois que ce soir, quand même, il y a une masse d'appels, quoi, pour poser des questions. Tiens, d'ailleurs, justement, on me demande si tu aimerais, comme histoire, quoi. On demande justement si tu aimerais modérer le 15-18. Oula. J'en avais parlé avec un de vos modérateurs, je ne vous dirai pas lequel non plus. On voulait monter un pack en disant, voilà, en mailant l'administration, en disant vous me faites un pseudo rouge pour 8 jours ou 10 jours, tu vois, comme ça, qui ne m'aurait pas servi parce que je l'aurais pas fait. Mais oui, effectivement, on avait prévu de vous monter un gag et sur lequel j'allais avec un pseudo rouge sur le 15-18, ouais. Mais uniquement pour rigoler. Je vais ajouter le dernier auditeur qui va venir poser sa question. Et pour finaliser un peu cette question que tu me posais, j'insiste lourdement sur le fait que les communes que je gère en GIF sont des communes de 15-18. C'est-à-dire que certains sont des forumers dont je lis des pseudos sur le 15-18 et qui sont diamétralement différents du comportement qu'ils ont sur le 15-18. C'est-à-dire que ce sont des mecs hyper cordiaux, ce sont des mecs avec qui je lis des liens d'amitié, ce sont des mecs avec qui je joue en ligne aussi, par exemple. Alors, j'ajoute le dernier dernier auditeur. Qui est Je n'ai que son pseudo Skype. Moi, j'ai pas le temps de regarder ma boîte MP, mais elle est en train d'exploser là en ce moment. On me demande des questions, on me demande des dédits. Alors, tiens, je vais le faire. C'est pas mon truc, mais je vais le faire quand même, exceptionnellement. Je vais faire une dédie à la légende, à Katichou, à Pumpkin Cake. Moi, je pense que c'est comme ça que ça se dit. Voilà. Bon, bah, j'en ai fait 3 comme ça pour le fun. Voilà, ils seront tout heureux. Je pense qu'ils vont vouloir le podcast de l'émission qui sera sûrement disponible pour pouvoir garder ça toute leur vie. Le montrer à leur chat, voilà. Nous avons donc l'autre forum qui est là. Alors la massico apprivoisée. Exactement. Donc oui, nous avons le forumeur invité qui va venir poser une question. Bonjour Titono. Allô. Allô, Titono. Oui, allô. Bonjour, alors quelle est ta question, jeune auditeur? Alors, moi j'aurais voulu savoir d'abord, pourquoi est-ce que Lorient avait voulu se lancer dans la modération.
C'est un mauvais départ parce que j'ai pas entendu le bonsoir. On recommence. Hein. On recommence. Oui. Alors, j'aurais aimé savoir pourquoi est-ce que... Et t'as toujours pas dit bonsoir. Là, tu vas kick. Mais non, Charlie, allez, on va laisser parler. Alors, c'est quoi ta question? Pourquoi est-ce que Lorient avait voulu se lancer dans la modération du plus 35 en fait? Qu'est-ce qui a fait que ça... Parce que je suis arrivé Qui a voulu faire ça quoi? Ouais, non, c'est pas compliqué, c'est parce que je suis arrivé sur un forum comme beaucoup de gens, c'est tellement classique, c'est marronnier comme réponse, parce que j'ai cherché une solution de jeu. C'était pour un Tomb Raider sur le PS2. Puis après, donc j'ai eu la 3.6 comme je l'ai raconté, le jour de la sortie. Et je suis retourné sur le forum 3.6 pour discuter un peu. C'était à l'époque de Monsieur Bison, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont connu. Et bon, puis j'ai eu ma réponse. Puis c'est sûr qu'à un moment sur le forum 3.6, on s'ennuie un peu, quoi. C'est très très spécifique, très dédié. Mais j'ai fait le tour des forums, j'ai vu plus 35, j'en avais 48 à l'époque, je pense, ou dans 47, 48. C'était celui qui me convenait le plus, c'était le plus adapté. J'allais pas arriver non plus sur le 15-18 en disant, voilà, je m'appelle Lorient 56, j'ai bientôt 50 ans. Et là, j'entendais déjà les réflexions, vieux machin, vieux truc, etc. Non, je crois que si j'y vais, .com a fait des forums par séparation, par tranche d'âge, c'est une bonne idée. Dans le sens où c'est vrai que nous, franchement, nos conversations, elles vous intéresseraient pas. Nous, on parle de boulot, on parle de vie courante, de vie quotidienne. C'est pas vos préoccupations. Vos préoccupations à vous, vos ovnages, C'est pas le même niveau. C'est pas une histoire de niveau. Non, il ne faut surtout pas parler de niveau. Moi, je dis plutôt centre d'intérêt. Je ne jette pas la pierre sur vos centres d'intérêt. Il ne faut pas dire niveau, je trouve ça, c'est un mot qui est ultra rébarbatif, quoi, je veux dire. C'est même péjoratif. C'est vos centres d'intérêt. Nous, on a les nôtres, vous avez les vôtres. Il est pas interdit de se partager certaines passions. Comme j'évoquais, par exemple, le topic dessin, où il y a des gamins qui viennent. Et d'ailleurs, c'est un topic qui a été créé par un gars qui a 17 ans, le topic dessin. Il avait 16 ans à l'époque. Il y a aussi, j'ai créé un topic où les jeunes du 15-18 peuvent déposer leur musique. Mais je parle pas des musiques prises sur YouTube, mais leur propre musique. Les mecs qui s'investissent, qui prennent leur gratte, qui font leur propre vidéo personnelle, ou qui se font un veau carreau et qui viennent le déposer sur le topic. Moi, ces mecs-là, je dis que je les prends tout de suite. Parce qu'au contraire, ils enrichissent notre forum. Ils nous donnent l'occasion de voir autre chose que ce qu'on voit, nous, en étant adultes, c'est évident. Mais par contre, non, pour les autres, je suis absolument ferme et je le confirme. Non, pas de cadeau. Je ne ferai pas de cadeau aux trolls. C'est évident. Et je fais des efforts pour assouplir de temps en temps certaines règles, comme je l'ai fait dernièrement sur les règles du forum où j'ai fait un addendum du 1er avril. Mais non. Mais il est évident, et je le répète et je le réassure, que les gens qui ont une valeur, les gens qui viennent tranquillement pour poster des choses, ils seront pas foutus dehors. Non. Il faut arrêter cette légende urbaine. Ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'une lecture des règles, on comprend comment ça marche et il faut poster sur le topic approprié. Mais tout le monde ça a se passe tranquille. Alors qu'on ne crache pas sur les règles 35. Je pars sur le moins 15. Le premier épinglage, je vois modération, règles du forum. Et à la limite, vos règles sont vachement plus importantes que les nôtres, quoi. Hein? Ici, ouais. Je parle en quantité de lignes, quoi. Oh oui, non, mais oui, nous, c'est un pavé. Je pense que d'ailleurs, pas beaucoup de monde l'a lu. Désolé aux modérateurs qui écoutent, mais bon. Si, moi. Je vais lire les questions, 2-3 questions MP que j'ai reçues. Ouais. Kurt Anselmo qui demande, donc dans un MP nommé Kamehameha, qui demande si étant donné que tu as un certain âge, est-ce que tu es plutôt du genre c'était mieux avant, ou qu'est-ce que tu penses simplement de l'évolution du jeu vidéo?
Le jeu vidéo, moi, je l'ai connu à sa... Ouais, allez, ça va faire un peu vieux machin, vieux con. Mais je l'ai connu à sa création, c'est-à-dire sur les premières télécouleurs, avec ce qu'on appelait les jeux de raquettes, les jeux de tennis, avec les balles qui partaient, parce qu'on avait deux curseurs, et une balle de tennis carré, quoi. Ça faisait bing, bong, bing, bong, bing, bong. Et moi, j'ai passé des heures avec cette connerie. Puis après, j'ai largement décroché. Puis c'est vrai que, comme je disais, c'est 47 ans, c'était une date vraiment fatidique où j'en ai eu ras-le-bol de la télévision, j'en avais marre de la télévision. Et je me suis dit, pourquoi pas, tiens, reprendre le jeu vidéo et passer des soirées plus agréables. Et c'est vrai que ça fait donc 47 et 55, ça fait 8 ans. Mais même en 8 ans, je vois, mais c'est affolant l'évolution du jeu vidéo, quoi. C'est affolant. Je vois le dernier que j'ai pris, tel que par exemple, parce que ça j'en crevais d'envie. J'étais à l'ouverture du magasin pour le prendre. C'est BioShock. BioShock, c'est un jeu pour moi qui est fabuleux. Bah, franchement, il est bien, quoi. On l'a vu, ils ont même fait un live sur JVC. Ouais, j'ai pris juste avant et j'ai fait juste avant parce que je suis un acheteur compulsif de jeux vidéo, Tomb Raider, le dernier Tomb Raider. Et j'ai beaucoup aimé. Là, Lara Croft se prend des beignes, mais c'est plus la super-héros qu'on avait avant. Elle a le visage marqué, elle se prend des coups, elle a des griffes, etc. Non, mais il y a une super évolution, ne serait-ce que dans le faciès des personnages. Ouais, c'est évident, ouais. Les développeurs font un travail fantastique. Ouais. Bah ouais, enfin après ouais, comme tu disais, toi tu joues à des gros jeux, Crysis et tout. T'aimes bien les grosses franchises? Oh ouais, c'est des grosses franchises, ouais. Tu joues à Call of Duty? Je pense que je vais me faire des ennemis là. Alors, ne se prononce pas. Alors, vas-y. Je pense ou pas. Ou Battlefield 3. Alors, je vais me faire des ennemis, tant pis. J'ai une nette préférence pour la communauté en ligne des Halo que pour la commune du Call of Duty, quoi, que j'apprécie pas tellement. Ouais, ça c'est pas nouveau après. En plus, alors ça c'est un truc qui va plaire à Master Chief, Papaette, s'il nous écoute. Et non, mais de toute façon, préférer Halo à Call of, non, je pense que ça va pas être si pire que ça sur le 15-18. Hein. Au contraire. Est-ce que je vais aller piocher dans mes questions par MP? J'en ai une de quelqu'un qui arrête pas de me supplier depuis le début de l'émission, de Chocowouf qui arrête pas de me demander ce que tu penses de Sisla. Ce que je pense de Sisla. C'est ça, oui. C'est une bonne question. Je comprends pas pourquoi il y a des... Et j'en reviens toujours à mes théories. Pourquoi il y a des pseudos comme ça qui sont pratiquement idéalisés, quoi. Je comprends pas. Il y a vraiment un truc qui là, c'est un même. C'était sûrement un brave garçon. J'aime beaucoup lire. Tout le monde le sait, j'aime beaucoup lire. J'ai lu du Sisla, j'ai regardé comment il pratiquait, etc. Mais, et puis il y a eu cette histoire de panaché, de cochon grillé, Non, mais très bien. Si ils ont besoin de se raccrocher à certaines valeurs, pourquoi pas? Si cela était un bon modérateur, voilà. C'est ce que vous voulez entendre, oui, je le dis. Si cela est un bon modérateur, tout comme je considère, par exemple, et j'ai fait une dédicace parce que je le considère comme bon modérateur, malgré qu'il soit attaqué régulièrement, c'est Soumas. Ouais. Vous avez aussi, vous, la chance d'avoir un bon modérateur maintenant, c'est Psy. Ouais. Oui, il a l'air gentil. Dédicace à lui. Je me suis dit, s'il m'écoute, je lui dis coucou Psy, t'es un bon modérateur, continue comme ça, t'es vachement bien. Ça lui fera plaisir. S'il écoute. Tu as d'autres mots à faire passer à quelques modérateurs du 15-18? Je pense qu'ils nous écoutent. Bonjour Kama, parce que Kama, je l'aime bien. On correspond régulièrement. Puis c'est vrai que malheureusement, les autres, je les connais pas trop, quoi. Ah, tu t'as pas envie de faire connaissance avec allez au hasard Boudra? Il a l'air gentil, Boudra. On s'est échangé quelques MP, mais c'était purement des MP de modération, des MP cordiaux, hein. Y a aucun souci, hein. Faut pas se faire des mauvais plans. Mais ça c'est resté dans le cadre de la modération. Donc je peux pas dire quelque chose de Boudra, non, je le connais pas assez, non. Ah, et Noël FM, tiens. Ah, Noël FM, j'ai correspondu avec lui 3 ou 4 fois par MP. J'ai regardé sa façon de travailler.
Et ce que j'aime bien chez Noël FM, je sais pas s'il le fait toujours maintenant, mais c'est qu'il essaye toujours quand même d'apporter sur votre topic de modération quelques mots de réponse aux demandes. Comment ça? Sur le topic de modération, quand on lui faisait des demandes à une certaine époque, il répondait oui, c'est fait, non, c'est pas fait, je le ferai pas parce que, etc. quoi. Il essayait quand même d'expliquer sa décision de modération. Et ça, je trouve que c'est sympa, ouais, de faire ça, ouais. C'est ce que j'essaie de faire sur le 35. Je n'ai jamais je n'ai jamais répondu une seule fois. Quand on me pose une question sur le topic de modération, je réponds. Je me dis que par principe, par contre là j'ai viré 3 trolls, je les préviens tout de suite, parce que je suis désolé les gars, mais un topic de modération, c'est pas fait pour marquer Vive la Bretagne. Ça rentre pas dans le cadre. Alors les gars, je vous ai viré, désolé. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Apprenez à lire les règlements et vous serez pas viré, c'est tout. Ça reste comme d'habitude, quoi. Non, Noël FM, moi j'aime bien son style de modération, ouais effectivement. Ok, bon est-ce que t'as des... Moi, je sais pas quoi prendre comme question là dans mes MP, j'en ai beaucoup trop. Est-ce que t'as trié? Déporté parce qu'il est quand même 21h55. Ben, on va finir alors juste une petite dernière question. Il y a Marco Nounet et Mdal qui veulent en poser une, donc vite fait, allez-y. Marco Nounet, on va le prendre parce que il insiste depuis un bout de temps sur le topic que vous avez créé, alors je l'écoute, ouais. Pour revenir à la modération du 15-18, qui tu verrais comme modérateur prochainement, des gens comme des anciens comme Sogorjus ou autres? Moi, je crois que pour modérer le 15-18, il faut être issu du 15-18. Genre Dema, il est bien lui à la modération. C'est pas Dema ou Tartampion ou machin. J'ai pas de pseudo en tête. Enfin, si j'en ai, mais je le donnerai pas. Mais j'en ai. Non, je crois que pour modérer le 15-18, qui est relativement spécial dans sa façon de fonctionner, qui a des rites, qui a même des rituels, non, je dis il faut vraiment quelqu'un qui soit issu du 15-18 pour modérer le 15-18. Vraiment profondément convaincu, ouais. Je veux dire, on peut pas non plus parachuter un mec comme ça. C'est un peu comme je vois en IRL quand on parachute un homme politique à 800 km de chez lui, quoi. Et le mec qui arrive la gueule enfarinée en disant oui, mais j'aime votre région, je vais lui louer une maison, etc. Non. Le 15-18, c'est le 15-18, il restera le 15-18, il faut qu'il soit modéré par des gens du 15-18. Bah oui, c'est clair. C'est clair qu'en ce moment, il arrive que certains trouvent qu'on a des modérateurs random. À quand des hip-hop du 15-18, à la modération du 15-18, genre je pense à Maître Mante ou d'autres personnes comme ça. On verra bien. Non, mais faut décrocher aussi de ce principe d'hip-hop, quoi. Parce que un modérateur n'est pas une hip-hop. Ça va, faut désacraliser un peu le modérateur. Il faut pas non plus l'enfoncer constamment parce que je vois que le modérateur, par moment, tu te prends des sacrés coups dans la tête quand même. Le modérateur n'est pas fait non plus pour se prendre des coups dans la tête. Le modérateur n'est pas un robot. Le modérateur peut faire peut faire des erreurs dans ses décisions, c'est évident. Mais il faut pas non plus sacraliser. Restez au principe que vous êtes sur un forum de jeux vidéo. Restez au principe que ce ne sont que des pseudos. Je pense que ça se passera très bien. Bon, on va arrêter là pour la partie Lorient 56 parce qu'on a quand même bien dépassé. De 30 minutes presque. Mais un gros merci à toi, Lorient, d'avoir accepté notre invitation. Mais je vous en prie. Je remercie juste Luffy 2006 qui est de la newsletter qui nous a aidé à préparer. Déjà, tant que tu es encore là, voilà. Et on va faire une petite pause musicale. Le temps de au revoir.